à tous et à toutes, bienvenue à vous chers internautes dans cette quatrième vidéo, un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques et ou familiales. Alors pour les novices en la matière, les constellations est une forme d'accompagnement des systèmes et des familles créées par Bert Hellinger qui permet de reprendre une bonne place dans sa vie. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Marie-Ève Mespouille pour cette nouvelle interview. Bonjour Marie-Ève. Bonjour à tous, bonjour à toi Oriane. Ah ben, ça fait vraiment plaisir de t'avoir là avec nous aujourd'hui. En plus, cela fait 19 ans que nous nous connaissons puisque nous nous sommes rencontrés lors de notre formation en constellation chez notre formateur Alfred Ramoda Osterman. Ah Oui, voilà! oui, je peux dire que nous faisons partie des anciennes des constellations de Belgique, pas les plus anciennes, mais en tout cas les anciennes Oui, dans les années 2002-2004. oui, exactement. Waouh! Et nous avons eu l'occasion même de co-animer des ateliers ensemble, de euh, travailler ensemble, de faire des intervisions ensemble. En tout cas, on s'est beaucoup côtoyés pendant toute une période alors que j'habitais encore la Belgique. Oui, on Et- peut dire ça. Pendant plusieurs années, on s'est côtoyés et surtout, on a animé ensemble, ce qui a demandé beaucoup de travail et beaucoup de plaisir aussi. J'ai adoré ta créativité notamment. Ah, merci. Et toi, ta douceur et ton sens de l'accueil. Et franchement, Marie-Ève, tu es une personne de très grande qualité. Alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené aux constellations? Alors, donc, moi, dans mon parcours, je suis psychologue et psychothérapeute. Et donc, dans ces années 2000, plus ou moins, je me rendais compte que certains traumatismes ou certaines douleurs ne peuvent pas être soignés ou en tout cas améliorés ou guéris avec les techniques habituelles. Et c'est ça qui m'a vraiment attirée vers les constellations systémiques et familiales, puisque là, on a une ouverture sur le transgénérationnel et qu'on peut retourner dans les douleurs familiales et plus anciennes que notre vie actuelle. Donc, je me suis spécialisée peu à peu dans ce qui était psychothérapie, mais aussi j'ai accompagné des groupes dans un cheminement de développement personnel par la suite, ce qui m'a beaucoup appris. Oui, et d'ailleurs, toi, tu as fait pas mal de, de découvertes de chemin puisque tu es psychologue, mais aussi tu t'es spécialisé avant les constellations dans l'analyse transactionnelle. Et d'ailleurs, je me souviens quand je t'avais invité dans le cadre de l'école de psychokinésiologie que j'avais à Namur, tu es venu nous donner des cours magnifiques sur l'analyse transactionnelle. Et moi, j'en ai encore un souvenir vif et passionnant de tout ce que tu nous as transmis. Oui, Et c'est vrai qu'il y a un lien oui. entre l'analyse transactionnelle et les constellations familiales. Exactement, c'est un peu comme une poursuite du chemin. Je continue en constellation à utiliser parfois des données de l'analyse transactionnelle, notamment j'aime beaucoup les concepts de croyances et croyances limitantes et j'aime beaucoup les permissions bienveillantes qu'on peut donner aux personnes, même dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est que tu es aussi écrivaine. Tu as écrit plein de livres. Et est-ce qu'on peut dire que les constellations familiales t'ont amené à écrire? Disons pas oui et non, c'est-à-dire que l'idée d'écrire, c'est quelque chose que j'avais déjà pendant l'enfance, donc toute petite. Mais je peux dire quand même que les constellations familiales m'ont permis d'éliminer justement les croyances limitantes qui ne me permettaient pas de m'épanouir au niveau artistique notamment. Et Hmm. donc l'écriture était déjà là, mais les formations en constellation familiale permettent de dépasser les anciennes croyances et permettent de s'épanouir dans tous les autres domaines. Donc, vous avez ici derrière moi, par exemple, un tableau que j'ai fait récemment et Waouh! j'aurais jamais imaginé que je fasse ça quand j'étais plus jeune, en tout cas. Waouh, dis donc, c'est fascinant et c'est très prometteur pour nos internautes qui nous suivent en ce moment et qui voient combien l'approche des constellations familiales d'une manière douce et très intuitive et très inclusive permettent de libérer beaucoup de blocages et nous Voilà, permettent de nous révéler pleinement, de révéler nos talents
parce que moi, en tout cas, je fais partie des personnes qui croient que nous avons énormément de talent en nous, et qui sont parfois un petit peu cristallisés au fond de nous et ils ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir s'épanouir. Et toi, tu es vraiment un bel exemple de ce potentiel qui peut se libérer suite à la pratique des constellations. Au travail de développement personnel, effectivement. Alors on parlait du lien avec les constellations familiales. C'est vrai que pour éditer et publier, ça m'a aidé, puisque le sujet de mon tout premier livre, qui était écrit en 2009, c'est Le jumeau perdu, conte thérapeutique, que je continue à vendre sur Internet notamment. Et c'est ce livre que j'avais créé d'abord pour mon fils qui avait beaucoup de problèmes et des symptômes à l'adolescence. Et j'avais découvert qu'en fait, il avait une petite jumelle lorsque j'étais enceinte. Dans mon ventre, il y avait 2 enfants et je ne le savais pas. Et quand j'ai voulu l'expliquer à mon fils, je me suis dit comment je vais faire. Et donc, j'ai écrit ce livre. Et toutes les collègues, dont toi notamment, vous m'avez demandé plusieurs fois de pouvoir lire ce conte thérapeutique. Puis ensuite, je l'ai publié en collaboration avec leur père, qui était graphiste à l'époque, et aussi avec des références littéraires et scientifiques. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à publier. Et après ça, j'ai écrit d'autres livres. Oui. J'ai à peu près 12 petits livres à mon actif actuellement, dont 2 romans. Et je continue à écrire pour mon plaisir, en fait. Hmm. Mais aujourd'hui, le thème, c'est les constellations autour de la naissance. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, les constellations autour de la naissance, c'est vraiment la base de toute la vie, la naissance. Donc, tous les traumatismes qui sont liés à la naissance, à une naissance difficile, éventuellement à un accompagnement qui n'est pas tout à fait parfait chez la maman pour toutes sortes de problèmes qui peuvent exister. C'est vraiment le travail de renaissance permet de retrouver de l'harmonie dans la vie actuelle, c'est vraiment la base. Évidemment que il n'y a pas que ce qui se passe autour de la naissance qui est important dans le développement de la personne, mais en tout cas, c'est une des pierres de base. Hmm. Et je dois avouer qu'en fait, ma maman était sage-femme et que mon intérêt sur le thème des enfants a toujours été une de mes priorités. Donc, c'est en analyse transactionnelle avec les méthodes de Pamela Levine, notamment, et d'Arthur Janov, que j'ai commencé à travailler sur le thème de la naissance. Donc, on va parler plutôt de rebirth ou de renaissance, processus de renaissance. Et ce processus peut être mis vraiment au service de n'importe quelle personne qui désire connaître et expérimenter ce processus. Hmm. Dont pendant une constellation familiale, nous pouvons avoir l'occasion, à un moment donné, de travailler ce thème. Et le fait d'être dans un groupe ou d'être accompagné à une ou plusieurs personnes est vraiment, vraiment intéressant. Oui. D'ailleurs, on parle parfois, enfin même souvent dans les constellations, du mouvement interrompu. Est-ce que c'est quelque Oui, c'est chose ça. que tu abordes dans le travail? Oui, c'est ça. Donc, dans le travail de renaissance, le processus de renaissance permet de recréer le lien, non seulement avec soi-même, c'est quand même le plus important, soi-même, Mhm. mais aussi avec le monde, les autres. Le processus de lien interrompu va être réparé, le processus de lien avec la maman, puisque c'est quand même la maman qui met au monde l'enfant. Donc, quand ce lien est interrompu, il a une influence sur tout le reste de la vie. Et donc, c'est très important de retrouver à l'intérieur de soi ce lien profond et harmonieux qui est le lien à la mère. Évidemment, le père est aussi très présent dans le lien Oui. pour l'enfant, mais le premier lien, c'est vraiment le lien avec la mère, la lignée maternelle. Et donc, s'il y a interruption du lien dans la lignée maternelle, eh bien, nous avons besoin de le réparer, nous avons besoin de le guérir de façon à ce que nous, étant adultes, nous puissions être en lien harmonieux avec les autres. Quels sont les effets en fait d'un lien interrompu?
Est-ce qu'on peut repérer ça dans notre vie, quand on a eu un lien interrompu? Je vais donner les indices, peut-être pour que la personne se rende compte par elle-même, parce Mmh. qu'évidemment, en tant que thérapeute, on voit ça plus facilement. Mmh. Donc, un lien interrompu, c'est, ça se traduit par, une difficulté dans les relations. Au début, ça peut être simplement une sensation de manque, que quelqu'un nous rejette, qu'il y a une répétition des ruptures des relations. Ça peut être les relations amoureuses, ça peut être les relations entre amis, ça peut être aussi des difficultés professionnelles. On change de travail, on n'est jamais satisfait. Mmh. Le grand sentiment de solitude, l'impression de ballottement dans la vie, de ne pas savoir qui l'on est, de ne pas pouvoir s'attacher. Donc, par Mmh. exemple, des successions de ruptures amoureuses. Nous avons travaillé ça quand on avait fait un atelier sur le célibat. Je ne sais pas si Oui, tu te souviens. très bien. Mais surtout, des émotions mélangées par rapport aux relations. Donc une Mmh. difficulté à entrer dans des relations longues, épanouies, bien stables et dans lesquelles, on a envie de se retirer parce qu'à un moment donné, on répète la rupture du lien qu'on a vécu. Alors ça, c'est plutôt pour les adultes, mais chez les enfants, par exemple, les enfants qui sont nés par césarienne, ce sont des enfants qui n'ont pas eu le contact, physique dans leur mémoire, cellulaire. Quand ils passent dans le vagin de la maman, il y a une contraction, il y a une sensation d'être, bien pressés par tout le corps et bien, par exemple, ces enfants peuvent développer des sentiments de ne pas savoir où ils sont ou d'aller cogner contre des murs pour se sentir vivants. Donc, c'est des comportements un peu bizarres que les parents peuvent observer. Ça peut être aussi ces enfants qui veulent toujours rester seuls, qui ont une difficulté à s'intégrer à l'école. Et Mmh. alors, évidemment, hein, s'ajoute à ça la problématique du jumeau perdu. Donc, quand un enfant a vécu avec un jumeau dans le ventre de la mère, même s'il ne le sait pas, mais il veut toujours retrouver cet être-là qui lui manque et il va reproduire des traumatismes du lien, en Mmh. fait. Voilà. Oui. Donc, difficulté du lien, je voudrais Oui. dire simplement difficulté de lien. Oui, on pourrait aussi dire, comme tu l'abordais à un moment donné, que aussi a une difficulté à être satisfait de ce que l'on reçoit. Un grand sentiment d'insatisfaction dans la vie et même créer des situations où on met l'autre en difficulté de venir vers nous. Donc, c'est par exemple couper le lien même avant qu'il ne débute, quoi. Donc, ça Ah donne oui. des difficultés relationnelles avec l'autre, avec l'homme ou la Mmh. femme ou le conjoint. Donc, c'est vraiment répétitif, évidemment, C'est aussi. ça. Donc, c'est le Mmh. fait que c'est répétitif qui dit, ben, peut-être que je devrais aller voir par là, quoi. Mmh. Alors, que proposes-tu comme parcours pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient, eh bien, réparer justement, ce lien? Alors, beh, je pense qu'on peut faire un travail individuel, mais que le travail en groupe est quand même énormément, plus efficace. Enfin, c'est Mmh. mon point de vue. C'est plus riche en tout cas. Mmh. Donc dans un petit groupe où moi je travaille souvent avec des petits groupes d'une dizaine de personnes. Bon voilà, j'ai Mmh. aussi travaillé en individuel, mais j'aime beaucoup le groupe parce qu'il y a là un lâcher prise, aussi bien pour, l'animateur que pour le groupe, parce que le groupe est aussi un soutien et peut donner des Mmh. idées, et avoir des comportements réparateurs pour, la personne qui travaille. Donc la constellation familiale, pour moi, c'est vraiment le lieu où on peut lâcher prise et se laisser vivre des émotions à fond, Mmh. dans la confiance, dans la bienveillance et dans l'amour, je vais dire. Parce Oui. que l'amour, c'est aussi une substance, une matière qui nous permet de guérir des traumatismes. Mmh. Et donc, dans ce groupe, alors évidemment, moi et toi aussi, nous avons des méthodes et des techniques et des processus qui permettent d'intervenir par petites touches et permettre à la personne d'aller traiter l'endroit Mmh. où elle est blessée.
Donc ici, Mmh. dans le cas du lien interrompu, l'endroit où elle est blessée, c'est dans le lien avec la mère, avec le père, avec les frères et sœurs, donc vraiment les premiers intervenants autour de la naissance. Mmh. Donc dans ce cas-là, moi je vais proposer d'accompagner une renaissance Mmh. et j'ai pour ça une technique particulière que j'adore, qui est vraiment le contact avec la personne comme si elle est un bébé qui arrive au monde. Donc, dans ce processus, bon, évidemment, avec le Covid actuellement, on n'y aura pas de toucher proche ni avec la respiration, etc. La dernière fois que j'ai fait une renaissance, c'était dans un drap et la personne se couche en position du fœtus dans le drap et moi, je suis la représentante de la mère ou quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, on met le drap bien fermé et la personne peut quand même respirer par un trou qui est fait dans le drap. Puis, un long moment de silence et d'accueil des émotions va se faire en connexion avec le groupe qui entoure, à plus ou moins 1 mètre de distance, pas moins, pas plus, plus ou moins. Et dans cette résonance, la personne va revivre les émotions de la naissance. Mmh. Alors évidemment, comme animatrice, je donne aussi de temps en temps des petites interventions. Je peux appeler ça des injonctions hypnotiques, puisque ça permet à la personne, par ces suggestions, d'entrer dans le processus de retrouver les émotions de la naissance. Et notamment, je fais passer la personne par des petites phrases qui vont du début de l'incarnation, donc dans le ventre de leur mère, jusqu'au moment où ils sont à 9 mois de grossesse et qu'ils ont envie de sortir du drap, comme le bébé qui sort de l'utérus de la maman. Et c'est exactement une renaissance, mais fabriquée symboliquement autour de la personne adulte qui a envie Mmh. d'expérimenter ce processus. C'est très, très puissant, c'est très beau, c'est très, très fort et très réparateur, franchement, je l'ai vécu en ce qui me concerne et Oui, ça a oui, eu un vraiment un grand impact dans mes relations. Ça a pu oui, apaiser et je n'ai plus oui. ressenti ce sentiment de d'abandon donc voilà. Voilà. Donc, Hem, en tant qu'animateur dans les mmh, constellations familiales, nous avons tous fait ce travail de renaissance. Moi, j'ai eu l'occasion de le travailler aussi en analyse transactionnelle. Donc, ce sont des méthodes qui sont reconnues. Et le fait de l'avoir travaillé pour soi-même, et on mmh, connaît aussi de l'intérieur les paroles qui guérissent et les émotions qui sont adéquates. Moi, j'ajoute toujours à ce processus les permissions de vie. mmh, Donc, par exemple, la personne, elle a peut-être besoin d'entendre à un moment donné de son processus, tu es le bienvenu, la vie est belle, nous t'aimons, tu mérites l'amour, tu mérites d'explorer le monde, etc. Donc, ça dépend évidemment des personnes, mais on le sent sur le moment, tiens, c'est oui, plutôt ça dont on a besoin. mmh, Et j'accompagne aussi le processus par une musique que la personne a choisie auparavant, une musique qui parle à son cœur. Donc mmh, la personne va choisir par hasard une musique qui lui parle et très souvent à la fin du processus, en passant cette musique, il y a encore des émotions qui vont apparaître et il y a aussi une réparation de ces émotions qui va venir avec la chanson ou la musique que la personne a choisie. Et donc, chacun vient avec une musique qu'il a choisie et nous la passons vraiment à la fin du mmh, processus pour l'intégration. Après le processus, eh bien, il y a un moment où on revient à soi-même, hein, donc en revivant la naissance, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent se passer, mais après ça, ben, il faut bien revenir à l'état d'adulte d'aujourd'hui. Nous sommes en 2021 lorsque nous faisons cette vidéo. La personne est adulte et elle a besoin d'intégrer les nouvelles permissions et peu à peu de les intégrer dans sa vie. Donc évidemment, on fait le travail de façon ponctuelle, une fois, peut-être ça se répétera, mais souvent c'est une seule fois. oui, Et puis par après, la personne va par elle-même trouver dans sa vie des solutions
Évidemment que, pour, certaines personnes, ce n'est pas que la naissance qu'il va falloir, retravailler, donc peut-être qu'elle reviendra plus tard, Mmh. et justement, j'ai eu un petit témoignage d'une personne il y a pas très longtemps sur un stage que nous avions fait ensemble, dans les années 2005-2006, Oui. qui avait expliqué qu'elle, ça avait changé complètement sa vie de faire ce week-end, sur la Renaissance, et Waouh! c'était vraiment un bonheur, pour moi aussi de voir que cette femme était dorénavant très heureuse dans sa famille et vivait une vie plus harmonieuse, vraiment, vraiment. Mmh. Eh bien, c'est vraiment très beau, très puissant. C'est magnifique, de savoir que nous ne sommes pas, bloqués par ce que nous avons vécu, mais que nous pouvons toujours réparer et aller au-delà et de se réapproprier nos vies et le bonheur de vivre aussi. Exactement, Mmh. exactement. C'est un changement qui commence à ce moment-là, qui est un changement de notre vision du monde, de notre vision des autres et de notre vision de notre soi personnel. Et donc, à partir du moment où on change ça à l'intérieur de soi, on peut, l'exprimer et avoir les comportements dans la vie qui font qu'on va atteindre plus de bonheur et plus d'harmonie. Mmh. C'est un vrai plaisir, en fait. Oh oui, tout à fait. Bien. Alors, si vous êtes intéressé à rencontrer Marie-Ève qui vit en Belgique, dans la région de Namur, eh bien, vous allez voir passer ici en dessous de la vidéo son adresse email et il vous suffit de lui écrire et vous recevrez toutes les informations, que vous souhaitez, recevoir. En tout cas, voilà, je voudrais dire un tout grand merci Marie-Ève. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, de cette interview et un tout grand merci Marie-Ève d'avoir accepté de partager tant aux fidèles de ma chaîne qu'aux nouveaux venus une pratique systémique douce et puissante qui peut vraiment, vraiment transformer la perception de notre place dans notre vie et nous faire profiter pleinement à 100% bien de la chance d'être vivant. Alors, ce fut vraiment un grand plaisir de pouvoir te présenter dans notre série Un Je univers te de remercie constellation. vraiment Et beaucoup, ouais, génial. Al et vraiment je souhaite aux auditeurs, qui vont regarder cette vidéo beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, et franchement, allons-y tous ensemble. Génial. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout, surtout, à partager ces vidéos avec vos amis. Ça pourrait leur rendre un énorme service. Et nous vous disons au revoir et à bientôt. Au revoir Oriane, au revoir à tous. Au revoir Marie-Ève.